Je crois que c'est... Voilà, bah, écoutez, bonjour à tous. Alors, c'est un peu inhabituel, je suis dehors ici, on est dans la ville de Château-Thierry, avec un distributeur très connu d'ailleurs, qui s'appelle Bernard, qui est à côté de moi, et qui vous dira bonjour là dans quelques instants. Et donc voilà, on est justement en prospection et on est dans l'invitation vraiment dans le dur là, hein. Et je racontais comme quoi il faut toujours persévérer. Alors on va essayer de travailler une vingtaine de minutes ici, justement sur le contact, justement sur l'invitation. Et en fait, ce qu'il faut, c'est jamais désespérer, hein. Donc, on peut. Alors, évidemment, pour contacter quelqu'un, il faut être quand même. Faut avoir quelques qualités humaines. Être poli, être souriant, c'est la moindre des choses, hein. Et puis pas déranger vraiment trop une personne, etc. Ça peut être vraiment dans des situations, parce que je parle là du marché froid, dans des situations invraisemblables, hein. Tout à l'heure, on a commandé un chocolat là au bar de l'hôtel. Bon, on était un peu préoccupé pour organiser cette réunion, mais je suis convaincu que juste après cette réunion, on va aller donc régler notre consommation, hein, évidemment, mais on va aussi parler avec cette personne qui nous a servi et qui m'avait l'air très gentille et très sympathique, très souriante. Donc là, on est sûr d'avoir une conversation avec cette personne. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? C'est un exemple. Après, j'aimerais que vous puissiez, chacun d'entre vous, donner des exemples et pourquoi pas, on pourra faire un sketch avec vous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à cette personne? Ben, on va la régler et puis on va lui dire ce que nous faisons ici à Château-Thierry actuellement, que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de recruter 3 personnes sur la ville, 3 ou 5, mais là on va partir sur 3, et que nous travaillons avec une société internationale, hein, dans le domaine de la santé, par la prévention, et que si elle-même connaissait quelqu'un qui aimerait créer son entreprise ou tout simplement peut-être créer son entreprise en parallèle d'une activité, hein, dans un complément de revenus, c'est possible, on a cette option chez nous. Eh bien, si elle connaît une personne, eh bien, ça serait très bien qu'on puisse la rencontrer, la contacter de votre part et lui montrer ce que nous faisons exactement. Alors, j'ai déjà parlé de ça la dernière fois, hein. On utilise en fait quelque chose d'assez intéressant parce que on la provoque pas directement elle, on lui demande si elle connaît quelqu'un. Ah, donc, on va voir sa réaction, hein. Je pourrais vous donner le résultat tout à l'heure ou la semaine prochaine, mais ça va être intéressant de faire directement ça avec cette personne pour ça. Et si elle nous donne des personnes, mais c'est super. Alors, si elle nous recommande à quelqu'un, écoutez bien, on est complètement, on va dire, étranger pour elle, mais si elle nous recommande auprès, par exemple, d'une amie à elle, hein, euh, eh bien, nous, on va appeler cette amie, mais on va appeler de la part, je ne sais pas comment c'est son prénom, admettons qu'elle s'appelle Josette, Bernard me suggère Josette, bon, très bien. Je vous appelle de la part de Josette. La personne qui va être au téléphone, elle va dire, oh là, il y a quelqu'un qui m'appelle de la part de Josette, j'ai toute l'oreille. Une recommandation, c'est très puissant, très très puissant parce que c'est une transmission de confiance en réalité. Donc, ça va être très bien. Donc, voilà ce que nous allons faire. Alors, euh, ben, on avait dit qu'on ferait quelques exercices, hein. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à se prêter à ce jeu, hein? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et qu'on puisse faire un exemple d'invitation. Alors là, je viens de vous faire une sorte de suggestion, hein, mais on pourrait le faire quasiment en direct, hein. Alors, je pourrais par exemple, allez, je vais commencer et je vais par exemple inviter, j'avais dit que j'inviterais Céline, mais je ne sais pas si elle est là, Céline. Ah, si, elle est là, hein. Bonjour Céline, comment ça va? Euh, Bonjour Jean-Marie, très bien, merci et toi? Ah bah, très très bien Céline. Écoute, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas eu au téléphone. C'est vraiment un plaisir, hein, de t'entendre. Tu vas bien? Ta santé est bonne? Ouais, tout va bien, parfait, les enfants aussi, la famille. Écoute, tout Ah va ben c'est bien. génial. Ouais. Je me demandais, je t'ai pas vu depuis longtemps. Alors, je fais une petite parenthèse, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas écouté, on va dire que Céline, c'est une amie d'enfance, hein, et
Je l'ai vu de temps en temps, mais là, ça fait peut-être plusieurs années que je ne l'ai pas contactée. Et en fait, je la contacte pour l'inviter et l'intéresser à mon business. Hein, c'est ça. Et donc oui, Céline, bah, écoute, je suis content, tu vois, le temps passe tellement vite. Et je me demandais ce que tu faisais actuellement comme activité. Bah, écoute, je continue dans le domaine pour lequel on s'est connus, là, dans le domaine du conseil en organisation. Et voilà, écoute, avec plutôt pas mal de boulot, une espèce de stress quand même, parce que voilà, les responsabilités grandissent, donc le stress aussi. Voilà, mais Bien sûr, sinon, ouais. c'est un métier que j'aime toujours, bien sûr. Oui, bah, c'est vrai, hein, c'est vrai que le travail, c'est pas toujours facile, hein, surtout dans nos époques actuelles. Hein, hein. Oui, Et c'est ça. Mhm. alors, tu sais, moi actuellement, je suis en train de travailler avec une très grande société internationale, justement, qui propose des solutions pour certaines personnes pourquoi pas, améliorer leur activité, changer d'activité. Et je t'appelle toi parce que je sais que tu as beaucoup de relations autour de toi. Et je me demandais si tu pouvais pas m'aider. Je suis en train de constituer une équipe là, justement, sur Paris. Et je cherche une personne qui aurait un profil plutôt quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui est plutôt sympathique, quelqu'un pourquoi pas, est entrepreneur. Je ne sais pas si dans ton entourage, tu aurais peut-être une personne qui a ce profil. Ah ouais, pourquoi pas. Bah, de quoi il s'agit exactement? Alors, oui, je te disais, c'est une société internationale qui travaille dans plus d'une vingtaine de pays et qui travaille dans le domaine de la santé via la prévention. Hein. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de technologies à proposer pour améliorer sa santé, aussi bien dans le domaine du sommeil, de l'environnement, de l'air, de l'eau, de la nutrition. C'est vraiment très, très complet. Et aujourd'hui, ils sont en train de développer le marché, hein, le marché ici en France et notamment à Paris. On va démarrer par ici. Ils sont en train de développer le marché. Donc, on recherche des managers, des personnes Mhm. qui veulent peut-être avoir une activité. Alors, au début, ce qui est vraiment formidable, ce que je trouve, c'est que, par exemple, quelqu'un qui pourrait avoir le profil, si tu connais cette personne, tu en connais une, eh bien, il nous donne l'option de démarrer chacun son entreprise, mais à temps choisi, à temps partiel, sur quelques heures par semaine. Et ça Mhm. permet aussi à chacun de ne pas s'engager immédiatement le temps de faire bien connaissance avec cette nouvelle industrie, quoi. Mhm. Ok. Ah, ça a l'air intéressant en réalité. Bah Euh, oui, c'est passionnant, je suis très enthousiaste et donc on est en train vraiment de démarrer cette aventure. ok. Bah écoute, non mais ça pourrait même éveiller mon intérêt finalement. Oh bah, Euh, si tu veux, Céline, alors, puis en plus, ça sera un grand plaisir de te revoir, on peut se prendre un rendez-vous, je t'explique. Ah bah, si tu te sens concerné, évidemment, bah, ça serait vraiment un plaisir immense pour moi de travailler avec toi. Et sinon, eh bien, tu pourras toujours offrir cette chance à quelqu'un de ton entourage. D'accord? ok, très bien. Bah, écoute, je te propose, je regarde mon agenda. Tu préférerais plutôt vendredi ou samedi? Plutôt samedi, Samedi. Et le matin ou l'après-midi pour toi? l'après-midi s'il te plaît. Bah, écoute, 14 heures, ça pourrait te convenir? Ouais, parfait, très bien. Bon, bah, écoute, on se donne rendez-vous samedi à 14 heures. Merci à toi. À Bonne samedi. journée, Céline. À Bonne samedi. journée Jean-Marie. À samedi. Non, non, mais Jean-Marie, coupe pas, restons ensemble, hein, Céline. Jean-Marie, Oui, Michel. Jean-Marie, c'est la Sainte Céline aujourd'hui, c'est plus ta fête pour terminer. Ah bah, voilà, c'était sa fête. Et bonne fête, Céline. Voilà. Ah, je vais pas regarder mon calendrier. Hein. Et donc voilà, ça c'était un exemple d'invitation. Hein. Bon, ça se passe plutôt bien. Céline, c'est une relation, elle est sympa, etc. Donc, vous voyez un peu, le fait de s'adresser à quelqu'un d'autre, à une tierce personne, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rebondir et qui veulent, par exemple, se lancer pour un exercice? Peu importe, hein, on peut se planter, c'est pas grave, c'est fait pour. Hein. Après, on peut le prendre sous différentes
manière, hein, cette invitation. Moi, j'aime bien la prendre comme celle-ci, en parlant d'une entreprise. J'essaye de mettre la barre haut en disant des mots société internationale, dans le domaine de la santé, donc par la prévention. Hein, je parle du mot, j'ai glissé le mot industrie. Vous voyez, on essaye quand même de glisser des termes professionnels. Et plus vous glissez dans votre conversation des termes professionnels, plus vous êtes pris au sérieux. D'accord? Et on est vraiment là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je cite toujours ces mots entreprise internationale, le mot industrie, le mot santé, le domaine de la santé, etc. D'accord? Et puis, pourquoi pas, hein, là, j'ai développé un peu les technologies modernes sans préciser trop, mais dans des domaines de l'environnement. Vous voyez, je crois que j'ai cité le mot environnement. Ça parle aux gens, en fait. Hein. Il faut citer des mots clés. Aussi, la conjoncture actuelle où les personnes aimeraient changer d'activité, évoluer, faire autre chose, etc., qui sont souffrants, qui ont envie de changer. Donc, il faut penser à ça quand vous abordez quelqu'un. Et c'est très important de les aborder tous. Voilà. Et puis, une fois que vous allez trouver votre rythme de contact, vous allez voir, ça va venir tout seul en réalité. Et puis, vous allez aussi vous adapter. Hein. Vous allez vous adapter aux personnes. Je pourrais faire une approche par le produit également. Hein. Par exemple, je pourrais appeler, par exemple, allez, j'appelle Michel. Michel, c'est une voisine, voilà. Et je sais, Michel, qu'elle a des difficultés elle a mal au dos. Hein, depuis longtemps, c'est assez récurrent. Elle s'en plaint régulièrement quand je la vois, etc., etc. Donc, c'est une voisine, une bonne relation, et je sais qu'elle a mal au dos régulièrement. Donc, et je vais contacter Michel, admettons. Donc, je fais une approche ici par le produit parce que je sais qu'elle va être certainement sensible à mon discours. Bonjour Michel, comment vas-tu ce matin? Bonjour, ton mari. Bah, écoute, Bon, comme ci, comme ça, je vais. oui, ton dos, ça s'arrange pas vraiment? Ah, pas vraiment, non. Pas Bon, vraiment. écoute Michel, je viens de rencontrer une entreprise internationale qui justement travaille depuis très très longtemps, une entreprise qui est d'origine japonaise, justement sur les inconforts, sur les douleurs et notamment sur ce problème récurrent du mal de dos. Alors tu penses, quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite pensé à toi. Hein, J'en sais bien, oui. hein. Donc c'est une entreprise qui est en train de s'installer dans notre région, hein, et ils ont vraiment des technologies modernes et qui permettent, avant de t'appeler, de t'en parler, j'ai écouté au moins une cinquantaine de témoignages sur la situation du dos, et c'est incroyable le nombre de personnes qui se sentent soulagées, qui se sentent beaucoup mieux par rapport à des problèmes de dos, d'arthrose ou d'autres choses. Donc j'aimerais te parler de ça un peu plus précisément. Est-ce qu'on pourrait se voir, Michel? Oh, oui, tout à fait. Ça m'intéresse, oui. Bon, ben écoute, tu es là cet après-midi? Alors, après 18h. Bon, ben écoute, ok, 18h30. 18h30. Hein, D'accord, ok. je te montrerai ça, tu verras, c'est vraiment incroyable. Et il y a plein d'autres choses à te faire découvrir. Ben écoutez, à tout à l'heure, 18h, Michel. T'embrasse. Merci beaucoup. Je te remercie de ton coup de fil. Voilà, c'était ma voisine et je fais une invitation sur le produit. Hein, parce qu'elle est sensible, parce que vous savez qu'elle a un inconfort quelque part. Donc, vous voyez, je ne fais pas que des invitations qui vont porter en recherchant des managers ou des chefs d'entreprise. Ça, j'aime bien parce que c'est ce qu'on voudrait, en fait, pour développer un grand réseau. Mais tout le monde est le bienvenu. Vous pouvez aussi inviter des gens sur le complément de revenus. Hein, quelqu'un, par exemple, vous savez, qui va bâtir sa maison, mais qu'il a du mal à financer et il manquerait 500 euros de revenus, eh bien, vous pouvez lancer votre invitation par rapport à ça. Vous voyez? Et si vous avez dans les connaissances, donc ça, c'est du contact chaud, une connaissance, comme je viens de le faire avec Michel sur son mal de dos, ou quelqu'un qui aimerait améliorer sa situation parce qu'il rêve d'acheter une maison ou une voiture, etc., donc 500 euros de plus par mois, et bien là, vous pouvez y aller à fond. Vous voyez?
Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir maintenant, hein? Le micro est ouvert en bas à gauche, hein. Je suis sur mon portable, donc je ne vois pas tout, hein. Je vous rappelle qu'on est en prospection là, à Château-Thierry, le pays de Jean de La Fontaine. Donc, on a, voilà. Et Bernard, qui a commencé une équipe dans la région ici, il a décidé de travailler avec justement dans le secteur. Oui, ou des gens qui voudraient avoir plus de temps libre, qui me fait signe, évidemment, hein, des gens qui veulent plus de temps libre. Effectivement, ça, c'est un sujet récurrent, hein. Beaucoup de gens se sentent tellement pris dans leur activité, leurs enfants, leur famille, etc., qu'ils voudraient avoir plus de temps. Alors, j'attends vos réactions. Est-ce qu'il y en a qui veut se lancer, faire une suggestion ou parler comme ça, hein? Allez-y, je vous écoute. Est-ce qu'il y a une invitation que vous aimeriez qu'on parle, une difficulté avec quelqu'un que vous n'osez peut-être pas appeler ou vous êtes confronté à une situation un petit peu difficile? Est-ce que vous voulez de l'aide là-dessus? Allez-y, vous pouvez parler. Jean-Marie, Oui, oui, Michel. moi, le contact, ça va. Je peux faire du contact, je peux poser les premières questions. Est-ce que vous aimez partir en vacances ou tu vois, aller n'importe où, quoi, Oui. construire sa maison. C'est après que j'ai des difficultés. C'est- C'est-à-dire expliquer après. Il ne faut pas que je parle du produit parce que je suis plus pour le business maintenant. Moi, le produit, Ouais. donc je n'ai pas l'intention, mais on en revient toujours plus ou moins un peu au produit. C'est surtout le business et c'est ce que j'ai le plus de mal à faire après. Et effectivement, ce que tu dis, qu'on fasse comme ça des séances, c'est ce qui peut le plus nous aider. Alors, je t'ai enregistré, j'enregistre Léo, j'enregistre Joël. Voilà, je fais un petit peu de tout et il faut que j'aille à l'essentiel, c'est ça. Oui, il faut que Hein, tu c'est trouves ça. quelque chose là où tu te sens à l'aise. Voilà, j'ai connaissance avec une société avec qui je travaille depuis quelque temps, qu'ils Oui, sont en train de recruter quelques personnes dans le secteur, oui. hein. Alors, soit à temps partiel, c'est-à-dire des revenus qui peuvent aller de 500 à 800 euros par mois, ou soit à temps complet pour celui qui veut s'y investir. On est évidemment indépendant, et si ça t'intéresse, écoute, je peux te mettre en contact avec la personne que je connais qui pourra t'aider, hein. Il s'appelle Joël ou Jean-Marie Ah, ou oui, Céline Joël, par pour toi, exemple, oui, etc., bien sûr. hein. Euh, voilà, tu peux aborder ça d'une façon extrêmement simple en disant que tu es en relation, tu vois, tu te mets en fait dans une position d'intermédiaire. Mais quand Oui, il signera avec toi, évidemment. oui. Ah non, oui, oui, mais ça ne m'inquiète pas. Oui, mais je sais. Mais en fait, tu vois, c'est ça. Tu te mets dans cette position d'intermédiaire en disant que avec la société avec qui tu travailles, eh bien, ils sont en train de rechercher quelques personnes ici sur le secteur, soit à temps partiel, soit à temps complet. Est-ce que, Ah, est-ce que toi, tu pourrais t'intéresser ou peut-être quelqu'un que tu connais, quoi, hein? d'accord, oui, ok. C'est tout. Faut pas aller plus loin. Et tu attends la réaction des gens. Ok. C'est un réseau. Oui, allô? Oui, c'est Bernard. Ah, bonjour Bernard. Bonjour Jean-Marie. On se connaît par Rachel Interposé. Alors moi, je Très bien. pensais à la théorie du ruissellement, c'est ça? Oui, oui, oui. Il y a plusieurs théories, effectivement. C'est bien. Le schéma holistique? Eh bien, pourquoi pas, hein, tu as Ouais. plusieurs possibilités, évidemment, d'approche, hein. Ouais. Donc moi, Alors, je suis à Lausanne. très Je suis bien, originaire de Suisse centrale, de Lucerne, et je parle 5 langues couramment. Et excellent. je suis prêt à m'investir à 100% pour développer Niken Suisse. Ah, très, très bien, très Je bien. suis sans emploi au Oui, bénéfice de l'AAH suisse parce que malvoyant, mais je suis prêt à m'investir. Je suis un geek depuis 1982 et je maîtrise les outils informatiques et le multimédia à 100%. ah bah, écoute, tu as beaucoup d'atouts, en tous les cas, pour développer la Suisse et je t'encourage vraiment parce qu'il y a un potentiel gigantesque, hein, Absolument. en Suisse.
Et je crois qu'on est dans une période aussi d'opportunités. Bien sûr. Parce que le monde vacille, et quand le monde vacille, où les gens sont incertains et ont peur, il y a opportunité de toute façon pour apporter du bien-être aux gens, pour apporter de Repli sur l'espoir aux soi. gens. Repli sur soi. Oui, absolument. Donc, les gens ont besoin d'ouverture. On se Oui. sent bien quand on est heureux. Eh bien, on va les rendre heureux. Bienvenue en tous les cas. Merci, Jean-Marie. Oui, oui, et n'hésite pas à me contacter, m'envoyer un mail, qu'on puisse discuter peut-être d'une stratégie. Je t'envoie un dossier. Ouais, tu de m'envoies un candidature. dossier et on verra comment démarrer la Suisse vraiment comme il faut, hein. D'accord. Alors, sachez aussi, je racontais une histoire tout à l'heure à Bernard, je racontais une histoire de persévérance. À un moment donné, bon, malheureusement, c'est plus le cas, on a travaillé beaucoup en Suisse, oui, en Suisse, non, je vous ai dit en Russie et en Ukraine. Alors, en 2014, il y a déjà eu le commencement de la guerre quelque part, et Niken a dû retirer l'entreprise de ces secteurs, puisqu'il commençait à y avoir une guerre. Voilà, l'Ukraine était déjà, il y avait beaucoup de manifestations, tout ça, les bureaux. Alors, donc, on a dû se retirer. Mais avant ça, on a eu beaucoup de distributeurs en Russie, en Ukraine et ailleurs. Et je me rappelle un homme qui s'appelle Eric Boguillolo, beaucoup de gens le connaissent, hein, il est diamant dans Niken, et platine plutôt. Et en fait, lui, il parlait pas bien russe, mais il est marié avec une Russe, et il allait dans une ville, de dire tiens, je vais attaquer une ville. Alors lui, c'était carrément le marché froid, le marché parfois le plus dur pour certains, hein. Parfois, les personnes ont peur du marché froid. Et il s'est installé dans une ville, et je me rappelle, c'était Ekaterinbourg, une ville qui est dans l'Oural, hein, pour certains qui connaissent bien la Russie. Et il s'était installé, il avait trouvé un petit restaurant bio, et il dit, je reste là, je ne bouge pas. C'est une grande ville, hein, il était 1 million d'habitants ou plus même. Et il n'a pas bougé de là. Et il avait quelques difficultés à accrocher les gens. Et au bout de 15 jours, ben, il n'avait pas eu de succès. Il m'appelle, il dit, tu sais, je suis un peu embêté, ça ne mord pas, j'y arrive pas. Voilà. Il dit, je vais repartir sur Moscou. Et puis, dans la dernière journée, je dis, je fais une dernière journée, quasiment dans la dernière heure, il rencontre une femme, 2 femmes en même temps, d'une 50aine d'années. Et il commence à parler un peu avec. Ils sont très sympathiques. Très vite, il appelle son épouse Yulia pour leur présenter Niken. Et en fait, de cette personne-là, 6 mois ou 1 an après, il va y avoir 1000 distributeurs derrière cette personne. 1000 distributeurs. Ouais. Et oui, dans l'Oural. Et ben, c'était extraordinaire parce que ça, c'est une question de persévérance, comme quoi, parfois, il faut aller au-delà et au-delà des frontières. Vous savez, on est toujours limité par nos peurs. Et quand on va un peu plus loin, eh bien, on peut trouver l'opportunité. Vous savez, ça me fait penser à cette image d'un type qui creuse une mine pour aller trouver des pierres précieuses. Et puis finalement, vous la connaissez, cette image, il y en a un qui abandonne alors qu'il est à 3 cm de la mine de diamants, hein, et voilà, mais il abandonne justement. Et il ne restait plus qu'un coup de pioche à donner pour trouver la mine de diamants. Mais comme il avait creusé pendant 1 mois, et bien, il a arrêté, quoi. Comme quoi, en persévérant, on peut toujours réussir. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent parler un peu de l'invitation ou qui ont quelque chose à nous dire sur le sujet, ou de l'approche, le marché froid, le marché chaud? Je vous en prie, le micro est ouvert en bas à gauche. Jean-Marie, bonjour, bonjour tout le monde. Ah, Jean-Claude, bonjour. Voilà, Jean-Claude de Strasbourg. Très bien. Je t'en parlais hier. Ce qui est difficile, si tu veux, c'est pas l'accroche directe, comme disait Michel. Là, je suis complètement en accord avec elle. C'est pas l'accroche directe qui est difficile. Ça, commencer à parler de Niken, c'est relativement facile. Mais c'est après, une fois que la balle, elle est dans le camp du contact. Il relève pas. On n'arrive pas à l'accrocher, toi, à Oui. faire participer.
ou même on n'arrive pas à le faire discuter, parce que si on pouvait discuter avec lui, on pourrait lui donner des arguments, mais c'est la mort cérébrale, tu vois, En- c'est le calme. Alors, Et moi, je aborder pense ça que par les centres d'intérêt. oui, il y a les centres d'intérêt, Pardon. certes, à développer. Je pense qu'il faut prendre rendez-vous rapidement. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai parlé avec Michel pour l'inviter. Ça a duré moins d'une minute, mon invitation. Parfois, le défaut qu'on peut avoir, nous, les distributeurs, les consultants Nikken, c'est qu'on est tellement enthousiaste qu'on en dit un peu trop. En fait, le but d'une conversation avec quelqu'un, une invitation, c'est de prendre rendez-vous le plus tôt possible dans la conversation. Hein. Vous êtes très pris. Écoute, là, je suis un peu pris, je ne peux pas trop t'en parler, mais si tu veux, enfin, si je te tutoie, est-ce qu'on pourrait se voir demain ou après-demain? On donne toujours une alternative. On prend rendez-vous. Hein. Ça, c'est l'étape. En fait, tout à l'heure, je disais, on va aller voir la réceptionniste là, pour payer nos boissons. On va lui parler, mais ce qu'on va faire, c'est prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous. Et on prend rendez-vous. Et quand on a un rendez-vous, on peut développer notre affaire parce qu'on a un rendez-vous, ça va prendre une demi-heure. On aura un support, un film sur notre ordinateur, sur notre portable, ou peu importe, un support en tous les cas. Et là, on explique. Théoriquement, Jean-Claude, quand on arrive à cette étape, c'est-à-dire on fait l'approche, on a le rendez-vous, étape 2. Étape 3, on fait notre présentation qui peut durer une demi-heure. Pas trop longue, pas trop longue. Hein. Voilà, c'est Ouais, à faire attention. Hein. Vaut mieux prendre un autre rendez-vous. On lève l'intérêt à travers une vidéo, votre site boutique, tout dépend. Hein. On peut prendre quelques vidéos de présentation de Nikken ou vous pouvez prendre carrément une feuille de papier et expliquer ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement. Hein. Faut faire ça, on pourra en parler, hein, des supports la prochaine fois. Une demi-heure, théoriquement, sur 10 personnes, vous êtes à peu près sûr d'en démarrer 3 ou 4 et 3%. peut-être avoir 3 clients. On peut avoir des résultats qui peuvent aller de 60% à 70%. Oh, ouais. Quand, absolument, parce qu'on a une bonne affaire, on a de bons produits et vous pouvez démarrer sur 10 rendez-vous, au moins 3 personnes. Absolument. Et avoir 3 ou 4 clients. Hein. Les 30% qui restent sont des gens qui sont un peu sur le repli ou ce n'est pas leur moment, etc. Bien, on leur dit, écoute, on verra ça plus tard. Hein. Ouais. Mais sur 10 personnes, on a une belle affaire, on a une belle entreprise, on a des bons produits, on a une belle philosophie. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne démarre pas 3 personnes sur 10 rendez-vous. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Absolument. Parce que le retour sur un mailing, c'est 3% en moyenne. Ouais, même moins. Alors là, sur mes lignes, là, je te parle vraiment où on a fait une prise de contact directe, hein, soit au téléphone, soit même une conversation qui peut se passer au téléphone ou par Zoom, peu importe. Hein, et on provoque un rendez-vous. On provoque un rendez-vous. Ça peut être aussi un rendez-vous Zoom. Hein, je pense à toi en même temps. Ça peut être un rendez-vous Zoom qui dure une demi-heure. Hein, ça, c'est pas un problème. D'accord, physique ou non physique. Et voilà, on peut avoir des bons supports sur Zoom, etc., informatiquement, et on peut avoir un bon résultat quand on maîtrise bien son affaire. D'accord. Ouais. Et vous pouvez vous faire aider même par votre sponsor, évidemment. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres réactions et d'autres questions? Ce n'est que, je vous l'avais dit, on va chercher à prolonger cette conversation la semaine prochaine, évidemment, toujours sur les mêmes thèmes. Hein. Jean-Claude t'a posé une question. On va peut-être encore affiner cette question. Après, on reviendra sur l'invitation, sur la prise de rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on dit pendant le rendez-vous? Comment je peux introduire un sponsor, par exemple? Il y a une multitude de questions. Et je vous promets qu'on va essayer d'y voir plus clair la semaine prochaine. Je sais pas, je voudrais que j'ai un associé à côté de moi qui voudrait vous dire bonjour. Hein, il s'appelle Bernard. Bernard, tu veux peut-être dire un petit mot, hein? Bonjour à vous tous. Hein. Bonjour Bernard. Enchanté de vous voir pour la visio, oui, avec Jean-Marie. Donc nous sommes en marché froid et ce matin c'est jour de marché
Et donc, je suis allé prospecter au marché froid. Je vais vous donner un simple exemple. Il y avait une personne qui était assise, pour ceux qui ont assisté hier soir au module de Jeff, qui fait tous les jeudis soirs sur la communication, il donne un certain nombre d'astuces et d'exercices. Et aujourd'hui, je vais présenter un exercice, c'est-à-dire pratiquer l'humour. Il y a une personne qui était assise, là, qui avait à peu près une cinquantaine d'années, qui était la tête penchée sur son téléphone portable. Et à un moment, je passe à 1,50 m, je dis « bonjour ». Et cette personne, je lui dis « écoutez, elle regarde, je dis « bonjour, vous avez gagné au loto ?» Et là, cette personne, du coup, elle s'esclaffe, elle dit « non, j'ai pas, je ne joue pas ». Et du coup, on a engagé la conversation. Et comme ça, j'ai appris à travers cette conversation-là que cette personne j'ai remarqué qu'elle avait un accent du Sud. Donc, j'ai demandé d'où elle venait. Elle se dit d'Alès. J'ai remarqué qu'elle avait aussi des boucles d'oreilles en forme de soleil. Donc, c'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui aime les belles choses. Et du coup, c'est comme ça qu'elle m'a appris qu'elle venait juste d'arriver à Château-Thierry, qu'arrivait une maison qu'elle se plaisait dans la ville. Et on a commencé dans la conversation jusqu'à un moment où je lui ai proposé justement qu'on puisse prendre un rendez-vous. Et au même moment, Jean-Marie m'appelait. Donc, elle a pris mon téléphone, mais elle n'a pas osé prendre le rendez-vous pour le café. Mais c'est pas grave. J'ai dit, au moins, vous savez, des fois, j'ai cité un exemple. C'est comme ça que j'ai repris mes études universitaires. Quelqu'un m'a donné un numéro de téléphone et j'ai repris tous mes diplômes universitaires. Voilà. Voilà, bon, à travers des conversations, il y a comme ça qu'on y arrive. Hein. Donc, le but, c'est de parler… C'est l'entre-genre. Voilà. Développer l'entre-genre. Voilà, exactement. Donc, écoutez, voilà la première section là, sur l'invitation, ou même la deuxième. On va continuer la semaine prochaine. Très volontiers. Et on va essayer de dialoguer encore, essayer de faire des sketchs aussi d'invitation, parce qu'il y en a tellement de possibilités d'approche, d'accroche, de lever un intérêt, d'aller chercher un besoin chez la personne. Il y a une multitude de possibilités. Donc, je suis sûr que dans tout ce qu'on va dire prochainement, vous allez trouver, votre moyen d'approche qui vous correspond le mieux. Il ne faut pas aller sur des terrains parfois où vous ne vous sentez pas bien. Allez sur les terrains où vous vous sentez bien. D'accord ? Bon, écoutez, c'était un plaisir de vous parler en direct de Château-Thierry. Et nous allons mettre en pratique immédiatement ce qu'on vient de parler. Oui. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Vendredi prochain, 13h. Ne manquez pas. Vous pouvez même inviter du monde la semaine prochaine à 13h. Voilà, c'est aussi un bon exercice pour inviter du monde, de dire viens voir comment tout ça fonctionne, etc. D'accord ? Y a-t-il un nombre limité de personnes ? Non, tu peux y aller, il n'y a pas de limite. Hein. On est d'adresse à quasiment infini. Tu peux y aller, on peut remplir. D'accord, parfait. Merci Jean-Marie. Avec plaisir. Il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose ? C'est moi, c'est Christian, mais quand je mets l'image, on me voit à l'envers. On ne te voit pas, Christian, oui, c'est pas grave. Vas-y, on t'écoute. Bonjour, Christian. On me voit à l'envers, mais je ne sais pas comment on va mettre à l'envers. C'est pas grave, Christian. On t'écoute, on écoute ta question. Oui, c'est pas une question, c'est que en ce moment, on rencontre beaucoup de personnes qui ont des problèmes de dos, de jambes, comme ça. Alors, moi, je profite juste de ça pour leur dire, je connais un système qui peut t'aider, et qui peut t'aider vraiment, qui peut t'aider à te passer des douleurs. Ouais. Bien sûr. Dans certains cas, ça te permet de mieux dormir. Et aussi, si tu ronfles, là je dis souvent, ça pour ne plus ronfler. En utilisant 1 mois et demi, ne ronfle plus. Oui. Et je parle en régime de la semelle, Très bien, Christian. Excuse-moi, la ligne. On a compris, la ligne n'était pas très. En fait, Christian faisait une approche par le témoignage, d'après ce que j'ai compris, et c'est aussi une excellente chose d'aborder les personnes par témoignage. Mais très rapidement, il faut arriver à dire, écoute, on peut se voir, que je te montre, etc., que je te montre une vidéo de gens qui témoignent, tout, etc. Donc, il faut très vite arriver à une prise de rendez-vous. D'accord. D'accord. Puis-je ajouter autre chose ? Allez, une dernière chose avant qu'on
qu'on coupe. Mes excuses pour ne pas avoir été présent hier soir avec Jeff. La faute en est à l'oreiller Niken que je venais de recevoir. Voilà, un excellent témoignage. Merci. Allez, bonne fin de après-midi. journée. À Rendez-vous demain. vendredi prochain à À demain 13h. éventuellement avec le Eh ben, président. Ah oui, absolument. Hein. À demain. Au revoir, Allez, Pardon. À bonne bientôt. fin de journée. Au À revoir. bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Au revoir. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie. Prochain, au revoir. Au revoir, Bernard, Colin. Bernard, il vous salue. Hein. Merci. Bon.